Donc voilà le bâtiment. Le bâtiment actuel est tout débarrassé, on va dire. Antoine Pelletier est éleveur de pigeons. Au mois d'avril, une partie de son cheptel est testée positif à l'influenza aviaire. Tout de suite, un vide sanitaire s'installe, un moment difficile pour se passionner. C'est pas forcément facile de venir revenir ici pour démonter, comme je disais, un petit peu casser l'outil de travail qu'on a eu pendant 27 ans. Sinon c'est pas évident. C'est pas évident de revenir là, quoi. À 58 ans, l'éleveur ne reprendra pas. Trop de frais et depuis 5 mois sans revenus, c'est la fin d'une longue histoire pour ces bâtiments construits par son père. Mais malgré tout, l'agriculteur se montre très pudique et résilient. Malgré que c'est pas anodin, hein, sûrement, mais bon, après ça va peut-être pas plaire à tout le monde que je dise ça, mais oui, voilà, il y a des trucs plus graves, hein. On va passer à autre chose, hein. Allez, on y va les filles. Chut. Donc là, vous montez jusqu'en haut, là-bas, il y a à peu près 1 kilomètre. Passer à autre chose, c'est aussi le choix de Christophe Papin. Ne se reconnaissant pas dans les modèles d'agriculture traditionnels, ce trentenaire opte pour un autre process. Le pâturage non dynamique, le but, c'est que les vaches, en période de pousse de l'herbe, ça revienne à peu près tous les 24 jours. Donc sur 24 hectares, on divise en 24 parcelles. Ces 24 parcelles, donc, elles auront 1 hectare par jour. Et c'est 1 hectare par jour, il est divisé en deux pour une journée, c'est-à-dire 1,5 hectare le matin, 1,5 hectare le soir. Avec son associé, ils choisissent les variétés à faire pousser. Ce système herbagé nécessite peu de compléments céréaliers comme le maïs. Et si le dérèglement du climat n'était pas leur priorité, ce modèle s'adapte parfaitement à de fortes températures comme cet été. On n'y peut rien, mais c'est à nous de nous adapter, peut-être modifier un petit peu les façons de faire. Ce qui était vrai il y a, je vais dire des bêtises, il y a peut-être 10 ans, aujourd'hui ce sera plus vrai. C'est-à-dire que maintenant, les bêtes, il faudra les sortir plus tôt. Comme là, cette année, on les a sortis fin janvier. Ben, ça va peut-être devenir habituel malheureusement, enfin, il faut peut-être qu'on s'adapte. Dans les deux cas, les problèmes ne se résument pas qu'au climat. Les agriculteurs redoutent l'envolée des prix de l'énergie cet hiver et attendent beaucoup de la nouvelle PAC prévue au mois de janvier.